Relaxé en première instance, EDF était à nouveau appelé à comparaître devant un tribunal aujourd'hui. Un procès en appel pour des faits remontant à octobre 2016, quand des éléments radioactifs ont été rejetés dans l'atmosphère en grande quantité et pendant plusieurs minutes par la centrale nucléaire de Golfech. Stéphanie Bousquet, Thierry Villéger. Ils sont arrivés peu nombreux à la cour d'appel de Toulouse. Pourtant, pour ces associations environnementales, l'enjeu est de taille. Le 19 octobre 2016, l'une des cheminées de la centrale nucléaire de Golfech a rejeté pendant plusieurs minutes dans l'atmosphère des éléments radioactifs 2 fois supérieurs à la limite autorisée. Un accident grave selon les défenseurs de l'environnement qu'il fallait dénoncer devant les tribunaux. C'est le circuit primaire, il y a eu une erreur d'aiguillage et puis on l'a envoyé sur la cheminée d'aération. Les erreurs, il faut que quand même quelqu'un les enregistre, qu'on montre bien qu'on joue avec notre santé avec une désinvolture extraordinaire, sous des prétextes de rapidité, de financiarisation. Bon voilà, ça ne va pas, on court à la catastrophe. À l'époque, cet incident radioactif est classé comme négligeable par l'autorité de sûreté nucléaire et sans impact sur l'environnement par EDF. L'exploitant est d'ailleurs relaxé en première instance à Montauban en janvier dernier. Cet après-midi, la cour d'appel devait alors juger d'une éventuelle réparation au civil. À la barre, l'avocat d'EDF n'a fait que contester la recevabilité de cet appel et n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ayant déjà été innocenté au pénal, selon lui, EDF n'a commis aucune faute ce 19 octobre 2016. Inacceptable pour les 8 associations parties civiles dans ce dossier. Il n'avait pas envie de parler du fond, il voulait s'en tenir qu'à la forme, justement pour ne pas parler des choses qui fâchent. On sait qu'il y a des éléments radioactifs qui ont été rejetés dans l'environnement, qui n'auraient pas dû être rejetés, parce que c'est une conséquence de cascades de dysfonctionnements qui ont conduit ce rejet accidentel dans l'atmosphère. Et à partir de là, ça n'aurait pas dû se produire, et c'est pour ça qu'on agit en justice aujourd'hui. Ces parties civiles demandent la reconnaissance d'une faute commise par EDF lors de ce rejet et une réparation de 5 000 € par association pour le préjudice subi. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier prochain.